Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pourquoi Padrer avec une question aujourd'hui qui vient d'Anne, 21 ans. Marie a-t-elle été préservée de la douleur ? Alors voilà une question qui peut sembler un peu abstraite comme ça a priori, mais en fait je crois qu'elle nous concerne de très près. Alors merci Anne de la poser directement. Si Marie avait été préservée de la douleur et de la souffrance, que pourrait-elle nous apporter aujourd'hui à nous qui la prions ? Nous aimons tant nous tourner vers elle, justement parce qu'elle est comme nous. Contrairement à son fils Jésus, elle est humaine et rien qu'humaine. Et donc nous nous reconnaissons facilement en elle. La prier, l'invoquer, la supplier, c'est comme parler à sa maman. On confie tout à sa maman parce qu'on sait qu'elle nous comprendra. Une maman, ça a des entrailles de maman. Une maman, ça souffre pour ses enfants, tout simplement, sans se poser de questions. La Vierge Marie est donc tout comme nous, tout sauf le péché. Et effectivement, elle a bien été préservée de quelque chose, mais pas de la douleur. Elle a été préservée du péché originel. Et ainsi, tout au long de sa vie, elle n'a jamais été complice avec l'esprit du mal. Elle n'a jamais péché. Et c'est justement pour cela, parce qu'elle est parfaitement innocente, qu'elle a connu la souffrance et la douleur, peut-être plus qu'aucune autre personne sur cette terre. Plus un cœur est pur, plus un cœur est innocent, et plus le fléau du mal cause un désastre de douleur et de souffrance quand il frappe. Souvenez-vous par exemple de ce passage de l'Évangile selon saint Luc, où Marie et Joseph présentent le petit Jésus au temple. Le vieux Siméon sort un peu de nulle part, poussé par l'Esprit de Dieu. Au milieu de la foule, il reconnaît l'enfant comme le Fils de Dieu. Et à la Vierge Marie, qui devait être toute surprise, tout éberluée de cette rencontre inattendue, le vieux prophète annonce « Cet enfant sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Siméon est en train de parler de la maternité divine de Marie, du lien unique qui l'unit à son fils Jésus. Il lui parle déjà de l'heure si grave de la passion, cette heure où elle verra son fils, son unique, être mis à mort par des hommes possédés par la violence et par l'esprit de domination. Comment Marie aurait-elle pu ne pas souffrir ? Comment Marie aurait-elle pu rester indifférente ? Donc oui, Marie souffre. Marie éprouve de la douleur, Marie porte son fils, Marie porte chacun d'entre nous avec un cœur de maman, un cœur éprouvé, un cœur attendri. Et c'est pour cette raison qu'une antique tradition appelle la Vierge Marie Notre-Dame des douleurs. Il n'y a rien de doloriste là-dedans, c'est juste une manière de parler de Marie et de sa très grande compassion pour chacun de ses enfants. C'est à elle que je vous confie, chère Anne, et vous tous qui nous regardez, vous, votre vie, vos épreuves. Accompagnés de la tendre prière de la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, nous arriverons à bon port tous les jours de notre vie. Merci pour cette très belle question. Posez-nous beaucoup d'autres questions par email à l'adresse pourquoipadrer@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux et retrouvez cette vidéo, toutes nos autres vidéos sur le site ktotv.com. Bonne journée et à bientôt.